Coucou mes petits moches, je rentre tout juste de chez Action et Noz. C'était la première fois que j'allais chez Action et Noz depuis le virus, depuis le confinement, tout ça. J'avoue que je suis pas déçue. Mais je pense que la vie normale n'a pas repris son cours et que même dans les magasins c'est pas normal et qu'on n'a pas par exemple tous les produits habituels ou toutes les nouveautés qu'ils ont l'habitude de sortir par exemple chez Action, etc. Mais j'ai trouvé que les rayons étaient pas hyper riches et qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a l'habitude d'avoir ou... Enfin je sais pas, c'était pas comme d'habitude. Chez Noz on voit très bien que les arrivages ne se font pas encore régulièrement, c'est très vide et la caissière a confirmé que c'était très compliqué pour eux, qu'ils recevaient les arrivages tard dans l'après-midi, enfin c'est pas encore le top du top, mais j'ai acheté des petites choses, il n'y a pas grand chose, je pense que cette vidéo sera très courte, mais je me suis dit bon bah partage quand même, c'est la première fois que tu y retournes, partage un peu. Je vais commencer avec mes achats chez Noz et puis après j'enchaînerai avec les petites choses que j'ai prises chez Action. Rien de fifou, mais quand même il y a une ou deux petites choses que j'ai hâte de tester et de découvrir, voir si ça fonctionne bien ou pas. On y va, je vous montre mes achats. Chez Noz, clairement, c'est que de la bouffe et il y en a très peu, alors que d'habitude, quand on va chez Noz et chez Action avec Jean, parce que j'étais avec Jean et les enfants, eh bien on trouve plus de trucs sympas, on trouve des soupes, on trouve des gâteaux, on trouve des boissons et tout. Là, il y avait vraiment pas grand chose dans les rayons, comme je vous dis, donc c'était assez limité. On a quand même trouvé ça, des Skol, c'est de la bière avec de la vodka, et là c'est cranberry lime. C'était assez soldé en termes de prix, c'était intéressant. Moi je bois pas d'alcool du tout, hein, donc clairement c'est pour Jean. Et si jamais on a du monde à la maison qui passe ou autre, bah au moins on a ça à proposer à boire. Voilà, et puis Jean il aime bien ce genre de boisson là. On a craqué sur ça dans le magasin, j'avais bien envie de tester, c'est des petits gâteaux, alors je sais même pas de quelle marque c'est, hein, je ne connais pas du tout. C'est un peu le principe quand on va chez Noz, c'est de découvrir des produits qu'on n'aurait jamais acheté ailleurs parce que ça n'existe pas ailleurs je trouve, et pas trop cher. Donc c'est Singualala, je sais pas. Mais c'est des petits gâteaux ronds, et en fait il y a un espèce de cœur de... pas confiture mais de gelée très collante pour avoir goûté, ça colle grave au palais et tout, et il y a une espèce de crème qui adoucit le tout. Franchement ces petits gâteaux là ils sont très bons, vous voyez. Est-ce que vous voyez le petit gâteau? Oui vous le voyez, franchement très bon. Si jamais vous tombez dessus un jour dans votre Noz ou quoi, franchement vous pouvez tester, moi j'ai trouvé ça plutôt bon, et Jean aussi il a bien aimé. Voilà, donc pas mal ces petits gâteaux. Stanislas adore les fingers, ça fait partie de ses gâteaux préférés, sachant que Stanislas n'est pas du tout sucré, il adore le salé, les gâteaux pour lui c'est bof, mais ceux-là il les adore. Donc on a vu ces gâteaux là, c'est pas la marque habituelle, mais à tester, voilà, c'était pas trop cher, on s'est dit qu'on allait tester ceux-là, en tout cas Stanislas allait tester ceux-là et qu'il les mangerait bien. Je pense, voilà, je pense. Chocolat au lait, ça ressemble à des fingers, ça se mange tout seul, je crois. Et le dernier achat de Jean, c'est un panettone. Moi, j'aime pas ça, parce que c'est genre une espèce de brioche avec des raisins, je crois. Et j'aime pas trop les raisins secs. Enfin, c'est pas, j'aime pas les raisins secs. Donc voilà. Mais il était pas très cher. Et par contre, Jean aime beaucoup ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ça. Regardez, en panettone, ça ressemble à ça. Une espèce de brioche avec des raisins. Vous connaissez de toute façon, non? Oui, vous connaissez sûrement. Bah voilà, principe de Noz, c'est pas très cher. Il a pris. On passe à ce que j'ai acheté chez Action. Là encore, il n'y a pas 50 trucs, mais il y a quand même de petites choses. J'ai repris un lot comme ça de cintres en velours. Alors, comment vous montrer? On va enlever le plastique, peut-être. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un aspect velours un peu tout doux là. L'avantage de ces cintres là, parce que j'en ai déjà pris un lot et donc j'en reprends, c'est que effectivement quand vous mettez un petit haut ou quoi qui est un peu satiné ou qui glisse ou que la bretelle elle tient mal, les épaules tiennent mal parce que c'est large, ça va avoir tendance quand même à tenir davantage parce que l'aspect velours retient la matière, mais ils sont quand même assez fins, c'est un peu dommage. Honnêtement, ils seraient un peu plus épais, un peu plus solides, costauds, ils seraient top. Même à les payer plus cher, hein, mais en attendant de trouver mieux, j'en ai repris parce que j'avais besoin de cintres. Voilà. Donc ils sont pas parfaits, loin de là, mais ils sont pas dégueux non plus, ils sont pas inutiles, ils sont pas mal. Donc j'en ai repris un lot de 10, c'est vraiment pas cher du tout pour le coup, hein. Voilà. Ceux-là, c'est Jean qui les a pris parce que lui, il aime pas du tout les cintres velours. Il préfère ceux-là en bois comme ça, à l'ancienne Lucienne. Donc voilà, un lot de cintres, là il y en a beaucoup moins, hein, il n'y en a que 6. Voilà, un lot de 6 cintres comme ça en bois. Je pense que c'est pour mettre ses chemises.
je crois. J'ai pris un paquet comme ça de 4, j'en ai déjà enlevé un parce que j'en ai déjà utilisé une lingette tout à l'heure. 4 paquets de lingettes comme ça de chez Action, c'est la première fois que je les prends, mais il me semble avoir vu dans plein de hauls Action, donc je me dis que c'est quelque chose qui doit plaire. Donc j'ai testé, il y en avait plusieurs sortes, moi j'ai pris Skin Essentiel pour les yeux, de la marque Alvira, voilà comme ça, et c'est pas très cher quoi, il y a 4 paquets dedans, voilà, ça valait le coup en termes de prix. Là, je les ai utilisés pour la première fois tout à l'heure en me maquillant, puisque moi j'utilise les lingettes pour me maquiller et pas pour me démaquiller. En fait, je fais mes yeux et après je passe une lingette en dessous pour cleaner. Ça a bien fonctionné, la lingette elle était bien imbibée, donc je pense que je vais bien aimer. Je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air pas mal du tout. En tout cas pour l'utilisation que j'en ai, pas pour me démaquiller les yeux, mais juste pour démaquiller mon dessous d'œil pendant que je me maquille. Vous avez compris? Peut-être. J'ai repris des petits pansements comme ça pour Augustin et Stanislas. Il y en a 30 à l'intérieur. C'est un lot de pansements où vous savez décoré genre à des animaux et tout et tout. Autant vous dire qu'ils les ont vus, ils ont kiffé déjà, puis ils les connaissent, ils ont déjà eu des comme ça de chez Action, ils sont pas mal du tout. Et surtout, et je pense qu'ils vont se blesser régulièrement maintenant qu'il y a des pansements avec des petits animaux. Je pense qu'on va me réclamer un pansement par jour à peu près. Un pansement tous les 2 jours, si j'ai de la chance. Je sais pas vous, hein, mais moi dès qu'ils savent qu'il y a des pansements à la maison, ils vont se blesser pour avoir un pansement, voilà. Pour aller avec le pansement, j'ai pris ça, je sais pas si c'est bien, franchement, c'est sans alcool, donc je sais pas si c'est vraiment désinfectant, c'est un spray qui nettoie la peau, qui pique pas. Ils disent pas que ça désinfecte, j'ai la sensation de m'être fait arnaquer, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que ça vaut. Je pense que c'est une bêtise d'avoir pris ça, et que j'aurais clairement dû aller en pharmacie pour prendre un désinfectant vraiment, parce que ça nettoie la peau, super. Mais est-ce que c'est vraiment bien quand par exemple ton enfant il a le genou tout éraflé, est-ce que tu lui mets ça, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut un désinfectant? Vous voyez, c'est ma grande question là, je sais pas si j'ai bien fait de prendre ça chez Action, honnêtement j'en sais rien, je suis dans le doute, là maintenant, tout de suite. J'ai repris des piles, cette fois j'ai pris des piles Duracell, c'est les classiques, les je sais plus combien, LR6, je crois que c'est ça, je suis pas sûre hein, mais je crois que c'est ça. C'était pas hors de prix et j'avais besoin de piles par rapport à ce que j'ai acheté d'autres, donc voilà. Des piles, et puis j'ai essayé de prendre une autre marque parce que la dernière fois je crois qu'on avait pris des Panasonic, une marque comme ça un petit peu, c'était pas terrible, ça durait vraiment pas longtemps, j'espère que celles-ci seront un petit peu mieux. J'ai tenté ça, alors ça je suis perplexe mais j'ai quand même tenté, on a une brosse à dents, enfin on en a même plusieurs en fait, des brosses à dents électriques, comment c'est, Oral-B, voilà, Oral-B et les embouts de brosse à dents Oral-B. Les vrais sont très chers. C'est pas exactement le même embout. Là, l'embout, il est vraiment très simplifié. Je sais pas si vous connaissez. Mais normalement, il y a des espèces de trucs qui frottent davantage que juste des poils. Il y a des espèces de trucs en plastique. Là, il n'y a pas sur ces embouts-là. Mais c'était pas cher du tout, du tout. Donc j'avoue qu'on va tester ces embouts-là premier prix en gros, quoi. Parce qu'a priori, c'est compatible. J'espère. Je vais faire le test. Je vais vraiment tester ces embouts-là. Et je vous dirai, vous savez, dans une vidéo un petit peu 10 produits, 15 produits, 20 produits, Action... mon avis en fait, une fois que je les aurai bien testés, je vous dirai ce que ça donne, j'ai hâte de voir, parce que si c'est pas mal quand même, parce que j'imagine que c'est quand même moins bien que les embouts Oral-B, mais si c'est pas mal vu le prix, bah ça vaut le coup quoi, parce que les embouts comme ça, brosse à dents électrique, ça coûte super cher, mis bout à bout tu le changes souvent, c'est cher. Donc voilà, je vais tester ces petits embouts là, pas cher du tout. On a pris aussi des pansements plus classiques, bah voilà, ça c'est plus pour les adultes, j'ai envie de vous dire. Ils sont pas mal du tout, à l'intérieur il y a 8 comme ça tout fait, et il y a 4 espèces de bandes comme ça qu'on peut couper au ciseau, si j'ai bien compris, voilà. Donc c'est pas mal. Pas mal je pense. Achat hyper intéressant, ouh, mais je vous le montre quand même, moi je vous montre tout. C'est du papier cuisson en fait, tout simplement pour le four. On aime bien utiliser papier cuisson quand on met, bah, j'en sais rien moi, une pizza. On n'utilise pas trop le papier alu en fait, on utilise plus ce papier là, papier cuisson. Il y en a du assez grand en fait comme ça, chez Action, il est pas cher. Tout ce qui est papier alu, papier comme ça ou papier d'emballage ou quoi, chez Action c'est pas très cher et c'est plutôt bonne qualité. Enfin en tout cas, nous on n'a rien à lui reprocher, donc on a repris papier cuisson chez Action. Toujours plus loin dans les achats intimes. Ouais, j'ai racheté des serviettes hygiéniques comme ça. Je les aime bien, celles de chez Action, elles sont pas mal. J'ai pris les serviettes Ultra. Honnêtement, j'ai pas de problème avec, genre de fuite ou je sais pas quoi. Donc ça me va bien en fait. Voilà, je n'utilise pas forcément, et c'est un tort, hein, des serviettes hygiéniques bio ou quoi que ce soit. Je sais que ça, c'est blindé de cochonneries, etc. Donc quitte, dans ma tête j'ai une réflexion de gamine de 5 ans, quitte à acheter des serviettes hygiéniques de merde qui te blindent de blanchissant etc, que tu te mets sur ton intimité, c'est de la merde on le sait, bah je préfère mettre pas cher. Parce que j'ai pas envie d'acheter des grandes marques, des choses comme ça, j'en achète hein, mais quand je vais chez Action j'avoue que je reprends celles-là parce que je les ai déjà testées et qu'elles sont pas mal du tout simplement.
On a repris un déboucheur parce que celui-là il est très efficace. Mon évier de salle de bain et ma baignoire très régulièrement sont bouchés. Je pense pas que ça vienne vraiment de chez nous, je pense que ça vient de l'accumulation de tous les tuyaux. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros je suis au premier étage. Donc tous les tuyaux je pense qu'ils se vident et que ça fait un peu un bouchon genre arrivé à mon étage. Je pense, hein, je sais pas exactement comment ça marche, je suis pas plombier, mais très régulièrement il faut qu'on débouche. J'ai essayé les cristaux de soude, etc. Ça fonctionne, hein, mais ça c'est tellement pratique et facile. Tu mets tac 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 et ça marche trop bien. Donc quand c'est vraiment bouché, j'utilise plutôt ça de chez Action. Ça marche du feu de Dieu, mais vraiment. Alors que tous les produits qu'on peut acheter à Carrefour ou je sais pas quoi, ça marche pas du tout. Mais pas du tout, c'est une catastrophe. Ça, c'est efficace. C'est vraiment testé, approuvé chez moi. J'adore ce produit là, donc j'en rachète à chaque fois que j'y vais parce que je préfère en avoir au cas où ça soit une catastrophe dans ma salle de bain. J'ai ce qu'il faut, voilà. J'ai acheté 2 produits super high-tech. J'ai fort pensé à ma collègue. À ma collègue Joël, on en parlait qu'on voulait des ventilateurs pour les transports. J'ai pas trouvé encore un truc à pile ou quoi qui me ventile la tronche pour quand j'ai mon masque et tout dans les transports. Je vais chercher, hein. Je vous jure que je vais chercher. Parce que ça, je peux pas le mettre dans mon sac à main pour quand je prends le métro. C'est pas très discret. Mais dans l'idée, en gros, c'est un pchit, vous voyez, avec une réserve d'eau. Mais c'est un pchit ventilateur à pile. J'ai trop hâte de tester. Il va falloir que je teste ça rapidement, là, de faire piou 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 piou. Et que genre, tu peux t'arroser et en même temps avoir le petit ventilateur. Vous voyez ou pas? Moi, je pense que c'est pas mal, hein, pour cet été. Je pense que c'est pas mal. Et puis pour le coup, voilà, tu mets ton eau, etc. C'est mieux que genre un brumisateur que tu vas utiliser et jeter puisque c'est réutilisable. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Donc j'espère que ça va bien marcher. On en a pris 2 pour tester déjà. Et si ça marche bien, on reprendra peut-être d'autres. Mais l'idée, le concept est intéressant. Donc j'espère que ça fonctionne correctement. Je vous dirai ça, je vais tester tout ça et je vous montrerai. Promis, je vous montrerai. Encore un achat extraordinaire, une balayette pour ramasser les miettes, voilà, parce que la nôtre elle commençait à être foutue. Quand l'espèce de bout en plastique, là, le joint, il se met plus exactement trop bien sur le sol, bah les miettes elles passent en dessous, genre tu peux faire 50 fois comme ça, si tes miettes elles passent en dessous, ça sert à rien. Donc on a racheté une petite balayette, je sais pas si elle est vraiment de bonne qualité, si le joint va durer longtemps ou quoi, mais bon, on est tombé dessus, on en a besoin, on en a racheté quoi. Avant-dernier achat, je me suis repris 2, pas culottes, mais shorties, parce que j'aime bien le shorty en fait, je trouve que c'est ce qui me va le mieux vu l'état corporel de la situation, c'est-à-dire le ventre qui pendouille, les fesses qui tombent, enfin... mon corps et moi-même, on préfère se voir avec un petit shorty. Je trouve que c'est plus mignon sur moi que genre un string par exemple. Un string sur moi, je pense que c'est dégueulasse. Voilà, c'est dit, chacun ses goûts. Bref, j'ai repris 2 shorties, j'en avais déjà pris chez eux. Je sais pas si c'est les mêmes, mais j'avais bien aimé. C'est une matière un peu toute douce, soyeuse. J'avais bien aimé, donc j'ai repris un bleu comme ça et un gris un peu chiné. Je trouve ça sympa, je trouve ça agréable à porter. Voilà, j'en ai repris 2, taille L, XL, je pense que c'est ma taille, on verra bien. Je testerai ça, et pareil, je ferai un retour sur les sous-vêtements Action. Mais j'avais déjà pris des noirs, mais il me semble que c'était des lots, donc je me dis que c'est peut-être pas exactement les mêmes, la même marque. Je sais plus. Là, c'est la marque Seamless Boxer, sans sa belle. Vous voyez? Je sais pas. Mais je vais retester ceux-là. J'avais bien aimé ceux que j'avais pris. Ils s'abîment quand même assez facilement. C'est pas de la haute qualité vu le prix. On ne demande pas non plus le truc de ouf. Mais en attendant que je m'achète des sous-vêtements shorty, si je trouve de meilleure qualité, ça fera bien l'affaire. Voilà, j'en avais besoin. Et enfin, mon dernier achat, c'est ça. Une espèce de d'enceinte sous l'eau. Enfin, pas sous l'eau. Waterproof. Pour la douche. J'avais très envie d'un truc comme ça et si ça fonctionne je reprendrai un autre pour chez Sam par exemple parce que je trouve ça cool de pouvoir écouter la musique quand on est dans la douche mais bien souvent quand on met juste son portable on n'entend pas grand chose et je me dis ça peut être trop bien. Donc j'avais envie de tester ce genre de choses. Je sais que ça existe genre beaucoup plus cher à la Fnac ou des trucs comme ça. Donc je veux déjà tester le pas cher de chez Action. Si ça convient, et bah, tant mieux, je mets pas cher et voilà. Si ça convient pas, bah, je testerai le plus cher un jour quand j'aurai un peu de soi dépensé, vous voyez ou pas l'idée. Mais voilà, ça me tentait bien. Ils disent qu'il y a quand même 10 mètres genre entre le téléphone portable et la petite enceinte. Ça s'accroche comme ça genre.
Je sais pas si ça tiendra bien et tout, mais ça peut être vachement bien quand même. Après, il faut que je regarde vraiment bien. J'ai pas regardé bien. J'ai vu le truc que ça me plaisait, j'ai pris. Je sais pas par exemple si c'est à pile. Moi, je pense que c'est à pile. Mais voilà, je vais regarder tout ça, analyser, tester et vous dire si ça marche bien. Mais si ça marche bien, c'est pas trop cool de pouvoir écouter comme ça sa musique sous la douche. Si vous avez des produits de ce style-là, des enceintes qui sont connectées à vos téléphones portables pour la douche et tout, qui sont bien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis intéressée. Voilà, parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir en ce moment. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et voilà, j'ai terminé ce petit haul Action Nose. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose, mais j'avais envie de vous le faire parce que c'est le premier, voilà, post-confinement, etc. Après, je pense que vous savez que sur ma chaîne, c'est pas une spécialité de faire des haul Nose ou Action, pas du tout, mais une fois de temps en temps, quand j'y vais, s'il y a des choses sympas à vous montrer, je vous montre. Voilà, c'est de temps en temps et ça n'est pas du tout régulier chez moi. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous acheté chez Action, si vous y êtes retourné ou pas. Si vous avez aussi un peu cette sensation comme moi qu'on n'est pas encore sur un retour à la normale de la situation, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur tout ça. C'est pas évident, je trouve, le post-confinement, toujours la suspicion du virus, de faire les magasins avec le masque et tout, c'est vraiment pas agréable. C'est un climat un peu particulier. Je suis pas encore très à l'aise avec ça honnêtement, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. J'espère que la vidéo vous aura plu mes petits moches. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À très bientôt mes petits moches dans une prochaine vidéo. Gros bisous.